Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment avoir des informations sur les derniers réseaux Wi-Fi sur lesquels vous vous êtes connecté depuis votre ordinateur. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac ou macOS Mojave minimum et avoir connecté votre ordinateur à au moins un réseau Wi-Fi. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz et fonctionnant sous macOS Mojave version 10.14.3. Alors actuellement, je suis connecté sur un réseau Wi-Fi. Donc je le sais parce que si je vais dans la barre des menus, je vois effectivement que je suis connecté sur le réseau Wi-Fi Agnosis. Mais ça peut arriver que vous ayez connecté votre ordinateur à plusieurs réseaux Wi-Fi, voire des réseaux Wi-Fi, pourquoi pas, qui seraient invisibles, ou des portails captifs, ou des hotspots personnels, et vous ne vous souvenez pas forcément si vous vous êtes connecté, ou tout au moins le nom du réseau sur lequel vous êtes allé. Alors, il y a effectivement un endroit dans votre ordinateur où le système va conserver ces informations en mémoire. C'est un fichier de préférence qui se trouve dans Bibliothèque, dans Préférences, dans Système Configuration, c'est un peu tout en bas, et vous avez un fichier qui s'appelle com.apple.airport.préférence.plist. Alors j'en ai fait une copie sur le bureau. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors vous voyez, c'est pas forcément très facile à lire parce qu'il y a beaucoup d'informations. Là, je suis sur la machine de podcast, mais si je prends celui qui est sur mon ordinateur personnel, là par contre, le fichier est beaucoup plus long puisque je me suis déjà connecté à beaucoup de réseaux Wi-Fi, que ce soit des hôtels, des clients, etc. Donc, si je souhaite avoir des informations concernant les réseaux sur lesquels je suis allé, et puis la dernière fois que je me suis connecté sur ce réseau, eh bien, il existe une ligne de commande qui nous permettra de faire cette chose assez simplement. Alors, en fait, si j'ouvre ce petit fichier qui est un petit peu mon anti-sèche, je vais trouver ici la commande terminale qu'il faut taper. Alors, je vais essayer de grossir un petit peu pour que ça soit plus lisible. Voilà. Donc, c'est une commande default, comme d'habitude, en fait, qui va nous permettre de lire le fichier en question. Donc là, vous voyez, vous avez le chemin vers le fichier com.apple.airport.préférence. Attention, ce n'est pas utile de rajouter le .plist à la fin. Si je fais juste cette commande, je vais lire le fichier, donc c'est identique à ce que je viens de vous montrer, à savoir d'aller chercher le fichier, de double-cliquer dessus, puis de regarder un peu ce qui est écrit dedans. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les derniers réseaux sur lesquels je suis connecté. Alors, ici, je vais utiliser une commande de redirection, la barre verticale qu'on appelle le pipe, qui va renvoyer le résultat de cette commande vers cette autre commande qui s'appelle grep, et je vais chercher à l'intérieur, grep c'est une commande qui permet de rechercher des chaînes de caractères, et je recherche la chaîne de caractères last connected. Et je veux également afficher tout ce qui est écrit derrière last connected et en fait 8 lignes, les 8 lignes en fait qui sont derrière le last connected. Alors on y va, je vais faire un copier, tac. Je vais ouvrir un terminal et je vais faire un coller. Et je lance ma commande. Alors là on voit le résultat, donc j'ai bien ici le last connected, donc j'ai la date du jour. J'ai ici des informations. Est-ce que c'est un portail captif? Non. Je passe les choses pas importantes. Personal hotspot non plus. Et je vais avoir, est-ce que c'est caché? Non. Et je vais avoir ici le SSID. Alors vous voyez, il est codé en base 64. C'est pas très lisible. Mais heureusement, dans ce fichier, on a également, juste en dessous, la version en texte de ce qui est indiqué juste au-dessus. Alors pour information, au départ, j'avais pas retrouvé le nom de mon réseau, donc j'ai cherché comment traduire ça en texte, et donc j'ai récupéré l'information. Ici, vous faites une commande echo, vous mettez la version base 64, donc j'enlève les espaces, encore une fois une commande de redirection vers une commande qui s'appelle xxd,
qui va nous permettre en fait de décoder de l'hexa vers du MAC binary avec les options qui vont bien derrière. Donc là, je vais faire un copier-coller pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais me mettre tout en bas. Voilà, je vais effacer l'écran. Je colle. Et ici, c'est pas très joli, hein, mais c'est comme ça malheureusement. J'ai bien Agnosis Wi-Fi N qui s'indique. Bon, derrière ça c'est le prompt en fait normal de mon ordinateur. Voilà. Donc là il y a également le moyen de récupérer ces infos. Et donc vous voyez ici j'ai bien le nom du réseau Wi-Fi sur lequel je suis allé. Je vais avoir également le Freebox, ça c'est un deuxième réseau Wi-Fi qu'on a ici. Et puis pour vous montrer, je me suis connecté sur mon téléphone avec ici Personal Hotspot, vous voyez. 1. Alors sur mon ordinateur portable, j'ai également des portails captifs qui vont apparaître ici avec un 1 également et des réseaux invisibles. Alors c'est surtout pour ça en fait que ça va être intéressant, c'est de retrouver le réseau visible. En fait ce matin avec un collègue on s'est posé la question comment je m'étais connecté chez un client. C'est un portail captif qui est invisible. Du coup en fait je ne le retrouvais pas dans mon trousseau d'accès et donc je me souviens plus comment j'avais pu me connecter. En fait c'est tout simple, en fait c'était un portail captif, donc il y avait un et il était caché, donc il y avait un, donc du coup effectivement c'est difficile pour moi de le trouver. Voilà, donc voilà comment on peut retrouver facilement des informations. Alors ça ne vient pas en plus, ou ça n'est pas l'équivalent de ce que vous connaissez peut-être, à savoir quand je suis connecté sur un réseau Wi-Fi. Vous voyez ici la petite icône de Wi-Fi. Si j'appuie sur le bouton, je vais avoir le nom du réseau Wi-Fi sur lequel je suis connecté. Mais si avant d'appuyer sur le bouton, j'appuie sur la touche Option de mon clavier, Alt ou Option, je maintiens la touche, je clique, et là vous voyez j'ai des informations supplémentaires, donc l'adresse IP, le routeur, la vitesse, etc. Donc des informations complémentaires plus des outils de diagnostic, pourquoi pas. Donc voilà en fait deux façons d'avoir des informations concernant votre réseau Wi-Fi. Le terminal qui vous permet d'avoir les réseaux Wi-Fi sur lesquels vous êtes connecté récemment ou pas d'ailleurs, parce que moi j'ai des ordinateurs, enfin des réseaux Wi-Fi sur lesquels je suis allé il y a très longtemps. Et puis également la touche option qui vous permet d'avoir des informations sur le réseau Wi-Fi actuellement connecté sur votre ordinateur. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com. Puis suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.